Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, ce week-end, c'est repos. Donc, on se retrouve pour la dernière partie du tuto de l'album Vintage. Donc, j'ai coupé un carré dans du papier déco de 23 par 23. J'ai plié en deux comme ceci, en deux comme cela, et dans l'autre sens, hop, j'ai plié en deux dans la diagonale. Ça, on l'a déjà fait, hein. Quand vous pliez, donc vous poussez, ça vous donne ceci. On pousse ici sur les ailettes et on referme comme ça. Donc 23 sur 23. Après, j'ai pris une feuille à 4. Donc j'ai coupé en hauteur sur 17 cm. Donc 17 cm sur 26. Donc 17 sur 26. Et j'ai rajouté un morceau de papier de 9 cm sur 17. Donc 9 sur ce que j'ai collé sur 1 cm. Donc j'ai collé avec du papier double face sur 1 cm. Et donc en tout, ça me fait deux morceaux de 17 sur 17. Quand on plie en deux, ça fait une carte donc de 17 sur 17. C'est tout, rien de compliqué. Pour papier déco, j'ai pris du papier déco assorti. Donc j'ai pris 16,5 sur 16,5. Hop, on va le coller. Tac. Voilà, sur le dessus. Une grande carte avec un grand pop-up. Voilà. Le pop-up, on va le coller à l'intérieur. À l'intérieur, je ne mets pas de papier déco parce qu'il y a le pop-up. Ce sera bien suffisant. Donc, vous prenez le triangle, le petit carré du bas, de dessous. Hop, on colle. Et vous collez en pointe. À peu près au milieu. Jusqu'au petit bord du pli. Jusqu'au bord du pli. Pas sur le pli, hein, bien au bord. Et après, on fait pareil de l'autre côté. On va faire pareil de l'autre côté. Hop, on colle l'autre partie. Dessus. Et on ferme le tout. C'est tout. Bon, pour l'instant, j'ai collé mon autre papier déco derrière. Donc 16,5 sur 16,5. Voilà. Tac. C'est tout. Voilà. Et quand on ouvre, ça fait comme ceci. Donc là-dessus, on va y coller le papier noir. Donc j'ai coupé deux carrés de 11 sur 11. Attendez que je vérifie d'abord. Je ne dis pas de sottises. C'est ça, 11 par 11. Donc je vais en coller un ici. Donc là je fais le verso. Je mets le papier noir sur le papier déco. Ça change un petit peu. Donc un ici. Un en bas.
Voilà. Après, j'ai pris donc un autre carré de 11 par 11 que j'ai plié en deux dans la diagonale. Donc, je vais en coller un en bas et un en haut sur l'opposé, sur les carrés opposés. Donc celui-là, je le colle ici en bas. Attention de ne pas gêner les plis. Hein. Je vérifie que ça ne gêne pas. Hop, j'aplatis bien. Comme ceci. Celui-là, je le mets hop, à l'inverse. Dans l'autre sens, dans ces deux carrés de 11 sur 11 que j'ai plié en deux. Hein, tout simplement. Celui-là, on va le mettre donc en haut. Ici. C'est pareil, on fait bien attention à ce que tout... Ah, c'est quelque chose qui gêne. Voilà, pardon. Voilà. Et après, je prends donc un autre carré de 11 par 11 que j'ai coupé en deux dans la diagonale. Tac. J'en mets un ici. Il va falloir recouper un peu, je crois. On va être obligé de recouper un petit peu. Ajustez votre papier au fur et à mesure, hein, parce que sinon... Voilà, que ça ne gêne pas le système de pliage. Hop. Alors, j'ai coupé le climatiseur, mais du coup, j'étouffe. Il y a une chaleur ce soir. Peut-être une chaleur ce soir, il fait lourd. Si vous pouvez péter un bel orage, ça fait du bien, un peu de pluie. Celui-là c'est pareil, je vais le recouper un petit peu. Et pareil, je le colle. Tac, et c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Voilà, c'est tout. Hop, je suis pas droite. Du tout. Voilà, comme ça j'ai mon pli. Et le reste. Donc après, vous pouvez mettre des petits aimants, bien sûr, si vous en avez.
Moi, je n'en ai plus. Et voilà, ce sera tout pour la troisième carte. Donc le temps que ça sèche bien. Donc je vous montre ce que j'ai fait. J'ai mis une petite déco en 3D sur la couverture. J'ai habillé les cartes. Donc celle-ci, j'ai mis ceci. C'est celle qu'on avait fait tout à l'heure. Comme ça. Et j'ai habillé aussi le petit album comme ceci. Donc j'ai mis du papier blanc pour faire un emplacement photo. Comme ceci. Et comme ça. C'est tout. Et derrière, j'ai fait une petite pochette en coin avec une petite carte. Par exemple. Voilà, vous voyez, rien de compliqué. Des choses un peu originales. Ici. Comme ça. Hop, celle-ci ici. Tous les 3 cm. Oui, finalement, c'est bien, il faut bien ça. Et après, dans le papier déco assorti, j'ai coupé donc 2 morceaux. J'ai fait 2 petites cartes. Tout simple. Donc 2 cartes comme ça. Une comme ceci. Et l'autre dans l'autre sens. À l'horizontale. C'est tout, j'ai rien fait d'autre. Moi j'aime bien quand c'est simple. Peut-être je rajouterai une ou deux décos sur la couverture. Une petite bande de décoration. Il me reste pas grand chose en décoration, donc c'est vrai que j'ai en déco, j'ai pas énormément de choses. Allez, une petite chute comme ça. Après j'avais ça, mais bon ça j'aime pas du tout. Bon ça je garde le papier quand même. Ici j'avais rien de plus non plus. Qu'est-ce qu'il me restait là-bas? Ah il me restait ça. Bon bah, c'est pareil, j'ai trouvé une petite bande comme ça. Il n'y a rien de particulier. Voilà, je vais ranger tout ça. Je vais mettre mes petites cartes à l'intérieur. Hop, et ce sera fini pour ce soir. Voilà. Tac. Si j'arrive à passer derrière, je n'aurais pas déchiré mon papier. Une. Non, ça passe pas. Comme ça. C'est pareil. Voilà. Là, c'est pareil. Vous pouvez mettre un emplacement photo ou encore une petite carte. Dans une chute, vous pouvez mettre une autre carte. Comme celle qu'on vient de faire, par exemple. Celle-ci, hop, on peut la mettre là. Comme ceci, par exemple. Et voilà, c'est rigolo, ça fait un petit cadeau sympa. Ça passe un petit moment surtout. Voilà, donc vous voyez, il faut bien les 3 cm, hein, parce qu'une fois fermé, avec les photos qu'on va rajouter, ça tiendra bien sa place. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci pour vos gentils messages et gentils commentaires. Et puis on se retrouve pour toute autre chose. Donc ça, c'est pour mettre de côté. Je suis allée chez Action ce matin. J'ai trouvé ceci.
trouvé ça. Oh, pardon. A4 à 300 grammes. Donc, c'est pas de la note. Donc, j'ai pas encore essayé. Donc, je vais essayer devant vous. C'est du papier aquarelle, hein, comme celui qu'on avait avant. Ça, ce sera pour faire tout ce qui est hop, boîte et calendrier. Donc, on va faire le test tout de suite. On va prendre la taille. Alors, si ça craque ou pas, parce que si c'est comme l'autre papier aquarelle qui craque, ça servira pour autre chose. Donc, je vais faire tout simplement, c'est du 29,7 plié en deux, comme pour faire un livret. C'est du bon gros papier. Voilà, on va le plier en deux, en espérant que ça casse pas. Ben, ça a l'air bien costaud, mesdames, messieurs. Donc, je pense que pour les boîtes, ouais, pour les boîtes, ce sera peut-être pas mal. Donc, à voir plus tard. Donc, je mets de côté. Je valide. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve donc pour un prochain tuto. Ce sera un support pour photo bébé. J'ai eu ça sur un blog, j'ai trouvé ça tellement rigolo. C'est un blog polonais, je crois. Je continue, j'avance mes petits carnets, mes petits albums pour le manège. Et quand j'ai fini tout ça, bien sûr, je vous ferai la présentation finale. Voilà, je suis contente de mon petit bloc. C'est pas mal, je trouve. Ça fait des jolies choses. Mon pop-up est rigolo. On peut voir dans les deux sens. Il y a une petite photo, un petit texte, un petit écho. Et voilà. Comme ça, vous savez faire quelques pop-up. Tout simple. C'est une jolie carte. Voilà. Donc pour les pochettes, c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire des pochettes en 3D. Alors j'ai vu aussi un petit truc sympa. Au lieu de faire des pochettes 3D avec des soufflets, on peut faire aussi une petite cartonnette. Donc vous coupez des tranches de cartonnette et vous les empilez au fur et à mesure. On essayera un jour. Voilà. Allez, je vous laisse tranquille. Bonne nuit. Au revoir, à bientôt.